L'UFC 318 est terminé et Dustin Poirier prend sa retraite. Max Holloway repart champion dans ce qui semblait être la dernière bataille du diamant. On a eu le combat qu'on imaginait, peut-être que certains imaginaient un meilleur combat. Dès le début, on a eu 2 knockdowns de la part de Max Holloway sur Dustin Poirier dans le deuxième round, un knockdown de Dustin Poirier sur Max Holloway dans le deuxième round, alors que personne n'avait fait tomber Max Holloway auparavant, en dehors d'Ilia Topuria évidemment, mais bon, Ilia Topuria est ce qu'on appelle une anomalie dans le MMA. On a eu une guerre, ça c'est sûr. Comme tous les combats de Dustin Poirier, il faut s'y attendre. Comme tous les combats de Max Holloway, il fallait s'y attendre. On a eu un combat, comme moi perso je l'imaginais. Je sais que beaucoup voyaient Dustin Poirier l'emporter avant le combat, notamment à la décision, parce qu'il y a déjà eu 2 combats entre les deux, notamment un en lightweight pour le titre intérimaire en 2019, que les gens se disaient que ce combat-là allait être semblable à celui-ci. Maintenant, moi j'avais averti, alors je ne dis pas que je suis la voix de la raison, parce que je peux très bien me tromper. La preuve, sur 5 pronos sur la carte principale, c'est le seul combat où j'ai eu raison. Merci les upsets. Euh, J'avais raison sur ça, sur ce combat-là. Mon cœur était pour Poirier quand il y a eu la décision finale. J'ai espéré de tout mon cœur que c'était Poirier qui allait gagner, malgré le fait que j'avais prono Holloway. Je m'en foutais de faire un 0 sur 5 en étant honnête. Max Holloway a fait exactement ce que je pensais. Il s'est passé exactement comme je l'imaginais, c'est-à-dire que il est plus rapide, il est plus puissant, il est plus précis, il a plus d'armes dans son arsenal. Et Poirier a pas tant changé que ça depuis le premier combat. En étant honnête, il est même peut-être moins résistant. Là, on avait vraiment l'impression de voir un combat entre 2 vétérans. Dustin Poirier qui du coup c'était son dernier combat. Max Holloway, on sait qu'il va prendre sa retraite dans les 2 prochaines années. C'est lui-même qui l'a dit, donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'on le sait. Euh, donc Max Holloway qui l'emporte à la décision unanime des juges, 49-46, 49-46 et 48-47. Personnellement, je score ce combat 49-46. Pour moi, le seul round que Poirier prend, euh, c'est le deuxième à la limite parce qu'il knockdown Max Holloway, mais en fait même le round où il knockdown Max Holloway, le début du round est extrêmement compliqué pour Dustin Poirier. Le premier round, bon, il est compliqué pour Dustin Poirier. Maintenant, à partir du troisième round, ça se rééquilibre. En fait, à partir du moment où Dustin Poirier knockdown Max Holloway, je pense que Max Holloway avait peut-être encore trop confiance en son menton. Il disait que c'est pas parce que son menton s'était fait fissurer face à Ilia Topuria qu'il allait rester faible, son menton. La vérité, c'est qu'un bon crochet du gauche de Dustin Poirier l'a bien amoché. Et on a vu un Max Holloway plus prudent après ce knockdown. Et sur le troisième, quatrième round, ça s'équilibre un peu. On a quand même Max Holloway qui donne beaucoup plus de volume, qui du coup frappe plus, qui montre plus, qui va plus vers l'avant que Poirier. Poirier qui est plus quand il a le centre de la cage, qui essaie de rester vraiment sur ses bases, qui essaie pas forcément de bouger, d'avancer et de presser Max Holloway contre la cage, mais il essaie plus de vouloir montrer que c'est lui qui a le centre de la cage. Max Holloway, lui, quand il a le centre de la cage, il fonce sur Poirier pour adosser Poirier au centre de la cage. Donc on a eu un Max Holloway qui était plus démonstratif, on va dire. Et on a eu les 10 dernières secondes du combat, évidemment, à la fin du 5ème round où on s'en doutait, hein, c'était dit et tout le monde s'y attendait. On a l'impression qu'on était à la dernière minute du combat, que ce soit même Max Holloway et Dustin Poirier, hein, tout le monde ne faisait que regarder le timer pour voir combien de secondes il se passait. Quand il reste la dernière minute, t'as Dustin Poirier qui regarde en l'air pour voir la cloque. Quand il reste 30 secondes, c'est Max Holloway qui regarde en haut. Ils sont en mode putain, ça va arriver et tout. Ils se tapent, puis il reste 12 secondes. T'as Max Holloway qui fait bon, ils se font un check. Ils disent allez, go, on se tape. Et Max Holloway qui fait comme d'habitude. Dustin Poirier qui a encaissé, puis qui a mis un beau crochet du droit à Max Holloway, puis qui s'est dit ouais, non, frérot, c'est mon dernier fight. Et peut-être pour lui, il pensait aussi gagner le combat. Peut-être qu'il avait déjà 3 rounds pour lui, hein. Il se dit non, j'ai pas envie de finir comme sur une civière, j'ai pas envie de finir comme Justin Gaethje avait fini l'année dernière. Donc pour mon dernier combat, j'ai envie de rester debout quand même, hein. Et il le fallait parce que évidemment après le combat, on a eu des vidéos et tout très émouvantes sur la carte de Dustin Poirier avec des hommages, notamment avec Daniel Cormier, Israël Adesanya, Amanda Nunes. Euh, et justement, en parlant d'Israël Adesanya, il a dit la fameuse phrase Shine break like a diamond, évidemment, donc de la chanson de Rihanna. Mais il a dit quelque chose, qu'il avait fait une interview il y a quelques jours où il a dit qu'il faut reconnaître Dustin Poirier comme un véritable champion de l'UFC, car quand il a eu la ceinture intérimaire, c'était lui le vrai champion. Euh, En vrai, quand t'as un champion intérimaire, on pense ça dans d'autres sports. Généralement, quand t'as un champion qui est blessé, on lui enlève sa ceinture. Et le champion intérimaire est champion. On désigne pas un nouveau champion intérimaire, on désigne un nouveau champion. Et le champion, quand il a une blessure, il redevient challenger numéro 1 en titre. Dans le MMA, on désigne un champion intérimaire
Si évidemment le mec il est pas blessé pendant 150 ans, je pense à notamment généralement on a eu Jamal Hill qui avait remporté la ceinture face à Glover Teixeira début 2023. Il s'était blessé, sauf qu'il est revenu. Son combat d'après c'était en avril 2024. Du coup il a fallu réélire un nouveau champion incontesté et pas un champion intérimaire. C'est là où on avait notamment eu le combat entre Jiri Prochaska et Alex Pereira dans à l'UFC 309. Peut-être que ça aurait dû faire pareil quand Khabib a pull out lors de l'UFC 200, j'ai plus la date. Je vais pas mentir, hein, on est sur les 230, 240, je pense. On est entre 230 et 240, c'est sûr, je sais plus lequel c'est exactement. Euh, je sais plus de base ce que c'était parce que je ne suivais pas encore le même à ce moment-là. Je crois que de base c'était Max Holloway qui montait de catégorie. Alors, ça, je sais que Max Holloway montait de catégorie pour la deuxième ceinture. Sauf que je sais pas si du coup Dustin Poirier est venu en remplacement de ce combat, en remplaçant Khabib parce que Khabib n'a pas pu, ou c'était pour un autre combat. Du coup, il a été reprogrammé plus tard. Max Holloway contre Poirier. Ça me semble logique que ce soit Poirier qui a remplacé Khabib du coup. Euh, mais pour le Israel Zan dit en gros qu'on aurait dû élire Dustin Poirier comme le véritable champion à ce moment-là et pas comme le champion incontesté, et qu'on doit se souvenir de Dustin Poirier comme un véritable champion parce que aujourd'hui le diamant a pris sa retraite et s'il y a une chose qui est sans aucun débat, on peut penser à des Tony Ferguson, on peut penser à des Joseph Benavidez, mais sans aucun débat normalement, Dustin Poirier est le plus grand combattant de l'histoire du MMA à ne jamais avoir touché une ceinture à contester de l'UFC malheureusement. Pourtant il a fait featherweight, il a eu lightweight, la ceinture BMF est comptée comme une ceinture incontestée, voilà, même si c'est pas une ceinture d'une catégorie de poids, elle est considérée comme une ceinture incontestée. Donc même la BMF il l'a pas eu finalement. Moi j'aurais bien aimé qu'on ait un finish, parce que ça aurait pu continuer un peu la suite du lore de la ceinture BMF, où quand Masvidal il bat Nate Diaz, il gagne par finish, enfin c'est plus par retrait de Nate Diaz je crois. Quand Justin Gaethje il bat Dustin Poirier c'est fait head kick, quand Max Holloway met KO Justin Gaethje, là cette fois il n'y a pas eu KO, par contre Max Holloway du coup devient le premier prétendant, enfin prétendant non, premier conservateur du titre, premier détenteur, voilà, premier détenteur de la ceinture à la défendre. Euh, donc bon, on va voir. Bon, la suite pour Dustin Poirier, évidemment, on le sait, il n'y aura plus de combat pour Dustin Poirier. Hein. Certains pensaient peut-être à un Dream où si Dustin Poirier remportait la ceinture, peut-être il allait devenir prétendant titre de Topuria. Ça semblait assez clair avant le combat, même s'il gagnait, il aurait pris sa retraite. Donc il a bien pris sa retraite. De son côté, Max Holloway, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous voyez pour la suite de Max Holloway, mais moi, je verrais bien défendre la ceinture BMF face à Charles Oliveira, soit en novembre pour le Madison Square Garden, soit en décembre. Max Holloway qui sort quand même d'une guerre, même s'il a gagné, il sort quand même d'une guerre, il a le visage quand même assez amoché, donc il va falloir du temps pour qu'il revienne. Charles Oliveira, il s'est fait mettre KO dernièrement. Maintenant, Max Holloway a call out Ilia Topuria. Dana White a dit que Max Holloway pouvait prétendre au titre. Maintenant, moi j'aimerais quand même que ce soit Arman Tsarukyan, hein, le prochain prétendant au titre. Et on fait Gaethje Pinblett. Et voilà. Et on fait Oliveira Holloway pour le titre BMF. En plus, ça colle bien. C'est un combat qu'on n'a jamais réellement eu. On l'a eu en 2013, si je dis pas de bêtises. Euh, quand les deux étaient en featherweight. Mais malheureusement, on n'a pas réellement le combat parce que dès le début du combat, Charles Oliveira s'est blessé. Donc j'aimerais bien voir ce combat sur en plus Dustin Poirier a affronté tout le monde. Max Holloway, j'aimerais bien dire qu'il a affronté tout le monde avec Charles Oliveira. Charles Oliveira serait bien quand il a pris sa retraite, il aurait affronté tout le monde dont Max Holloway. Moi le seul mec que j'aurais bien aimé mettre dans ce mix là, c'est quand même Volk, hein. Je vais être honnête, le Volk Oliveira qu'on aurait pu avoir l'année dernière, j'ai le seum qu'on les ait pas eu. Volk Poirier on l'a jamais eu, ça aussi ça aurait été beau parce que niveau boxe pur, oh là 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 là. Mais ouais, non, je pense que le combat dont je me voudrais le plus de ne jamais avoir vu, moi, serait Volk Oliveira. Sachant que c'est mes deux combattants préférés en dehors des Français. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Actuellement, du coup. Parce que sinon, c'est GSP. Voilà, bref. Je pars, mais quand on reste sur le main event, on a eu un gros main event. Ça n'a pas été Fight of the Night, ça a été Brandon Allen contre Marvin Vettori. Bon, pour la dernière, il aurait pu être gentil. Maintenant, connaissant Dana White, il a dû donner un bonus au moins de vestiaire pour Dustin Poirier pour sa retraite. Et même pour Max Holloway, il a dû quand même être gentil sans que ça se dise aux caméras. On va voir. Du coup, avec les misérables classements, Dustin ne sera plus classé. Peut-être que Max Holloway va prendre une place. Ça dépend, il y a qui devant lui. Il y a Gaethje devant lui. On va le mettre devant Gaethje, au moins, s'il vous plaît, merci. Ça serait pas mal. Et puis voilà. Nous on se retrouve bientôt, on se retrouve très bientôt même. On va avoir cette semaine les pronostics de l'UFC Abu Dhabi qui vont sortir sur la chaîne. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. K-Spirit MMA, on diffuse l'UFC tous les samedis sur notre serveur
Discord, ce samedi, c'est à partir de 18h pour l'UFC Abu Dhabi. Ne ratez pas ça, le lien est dans la description. C'était Wes pour Catch Spirit.